Donc, on va passer à la présentation suivante, celle de M. Ousmane Wagué, qui est professeur à la faculté de lettres et sciences humaines, et aussi membre du laboratoire, dans lequel il dirige un groupe de recherche d'ailleurs, et un master aussi. Alors, il va nous présenter donc sur l'aspect société et psychologique de la Covid. Donc, cette deuxième journée est surtout consacrée à l'aspect socio-économique et à l'aspect sanitaire de la Covid. Donc, cette présentation nous éclaire sur la partie de la Covid. Alors, tout à l'heure, en début de séance, on avait vu l'intervention de M. Sadbou, qui a abordé l'aspect économique de la Covid. Donc, je demande si M. Wagué est prêt. N'oublions pas aussi qu'après l'intervention de M. Wagué, il y aura l'intervention de Dr. Siri Zahaf, qui était prévue en début de la matinée, mais qui a eu un contretemps. Donc cette intervention aura lieu vers 12h, 12h et quelques. Et Siri Zahaf, donc c'est le directeur général de la santé, qui va compléter la partie sanitaire du workshop la journée d'hier. Cette intervention aura lieu après celle de M. Wagué. Ce sera aux environs de 12h et quelques. Ensuite, nous terminerons par l'intervention du Dr Diagana, qui va nous parler aussi de l'aspect sécurité alimentaire. Donc, l'élément de M. Wagué est prêt. On va lui donner. Donc, merci beaucoup. Et merci à toute la présentielle qui suit cette manifestation à distance. Nous voulons des cadres trop scientifiques et pour entrer dans le domaine des sciences sociales et les rapports avec, bien sûr, la COVID-19. Dans la présentation, nous allons parler des impacts psychologiques de la COVID-19 en Mauritanie. Et cette présentation est extraite, bien sûr, d'un article qui est en cours de publication et qui est aussi ici d'une étude sur le terrain et d'une étude documentaire qui nous a permis de voir de prime abord les différents éléments et les différentes dimensions et bien sûr de l'impact psychologique et socio-économique de la COVID-19 en Mauritanie. Donc, pour parler directement justement de cette question, nous allons faire un peu d'historique en partant du fait que dès le début, bien sûr, de la pandémie COVID-19, que la Mauritanie s'était révélée comme étant, bien sûr, l'un des pays les moins touchés. Il s'agit là d'une affirmation ou bien d'un postulat qui a mis de l'eau dans la bouche de nombreux citoyens, mais tout simplement, on avait raison d'y croire puisqu'au début du mois de mai déjà, la Mauritanie n'avait enregistré que 100 cas et dont seulement 5 décès. Une situation bien sûr prématurément inédite, beaucoup plus d'espoir. Malheureusement, par la suite, c'est avéré la partie visible de l'iceberg. Et nous avons vu tout simplement, durant cette période qui a vu la COVID toucher un certain nombre de pays limitrophes,
Et bien sûr, les contaminations étaient plus ou moins maîtrisées, bien sûr, en Mauritanie. Et dans notre présentation, et bien sûr, nous n'avons pas voulu nous attarder trop sur les chiffres. Nous allons présenter un contexte historique même, bien sûr, de la pandémie, mais aussi nous allons insister sur l'impact sociologique, psychologique, économique de cette pandémie en Mauritanie. Bien sûr, on va commencer dans cette présentation par un bref rappel de la situation. Et au 9 janvier 2021, c'est-à-dire il y a quelques jours, la Mauritanie avait enregistré bien sûr 15 449 cas, dont 17 1740 cas, dont 1740 cas actifs, suivis de 383 décès et 13 306 guérisons. Donc, une situation qui dit que tout simplement, la pandémie est sous contrôle. Et parmi les cas actifs, il y a lieu de souligner que 1780 cas sont asymptomatiques et 80 cas légers et 62 cas graves, selon bien sûr les sources du ministère mauritanien de la Santé et je veux dire des bulletins quotidiens, des bulletins sanitaires quotidiens. Ces chiffres sont loin de l'espoir contracté au début de la pandémie, parce qu'au début, on était arrivé jusqu'à 0 cas. La Mauritanie s'était révélée comme l'un des pays les moins touchés et le reste d'ailleurs jusqu'à présent par rapport à ce qu'on entend et à ce qu'on voit dans la sous-région. Pour tout simplement mener à bien cette intervention, nous avons adopté une démarche de collecte de données. Et nous avons pu collecter ces données grâce à une exploitation documentaire des chiffres, extraits des bulletins quotidiens, des rapports, des communiqués et quelques rares études. En plus de cette démarche documentaire, nous avons animé des focus groups dans la capitale Nouakchott. Et à travers ces focus groups, nous avons collecté des données qualitatives, mais également nous avons recueilli des impressions et des informations sur le terrain en étant très proche justement des citoyens, mais aussi en procédant par des observations directes et bien sûr et en suivant de très près l'actualité nationale et internationale qui nous ont permis de collecter un ensemble d'informations qualitatives et quantitatives qui nous ont permis de comprendre cette situation, bien sûr, de la pandémie et son impact socio-économique en Mauritanie. Mais pour tout simplement éclairer cette question, il va falloir qu'on fasse un rappel historique des pandémies dans la civilisation arabo-islamique et bien sûr un certain nombre de documents historiques. Et on sait que dans la tradition populaire hassanophone, on parle de Taoun, une épidémie dans les zones nomades, et bien sûr qui avait secoué une partie de la Mauritanie et bien sûr orientale, et bien sûr qui avait fait à l'époque, ça c'est au début des années, bien sûr au début de l'année. Par la suite, on a parlé et on a détecté d'une maladie aussi, d'une épidémie dans les années 50 qui avait fait des ravages dans la vallée du fleuve Sénégal et dans les régions sénégalaises frontalières de la Mauritanie. Donc, ce sont des pandémies qui sont présentes toujours dans les traditions populaires. Mais sur le plan religieux, on parle tout simplement dans l'histoire, bien sûr, de la charia, bien sûr, un certain nombre de pandémies. Et il y a même des recommandations qui ont résolu cette question. Et à travers ces recommandations, bien sûr, on a dit que c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle sous les mobilités, que les mobilités ont été interdites à cette époque-là. Et c'était la période qui avait précédé, c'est-à-dire qui avait succédé à la période prophétique. Et dans la tradition arabe, il existe des écrits récents des pandémies de l'histoire et la présence de la peste au Proche-Orient qui remonte au premier pas de la conquête arabe. Et en 638, après Jésus-Christ, le calife Omar avait envahi la Syrie et la Palestine et avait interdit tout simplement à ses combattants de ces pays d'être tout simplement
contaminés, et bien évidemment, par la peste à l'époque. Bien sûr, il y a d'autres cas comme ça, il y a des cas similaires, bien sûr, de la peste d'analogie, de la grippe espagnole, etc. Nous n'allons pas évoquer tous ces cas qui sont avec l'histoire. Et d'ailleurs, on dit même qu'il y a des cas il y a eu 5 pestes qui nous ont amené, qui ont fait relancer aux fidèles les pèlerinages à travers l'histoire. Mais si nous revenons sur le contexte mauritanien, et bien sûr, nous allons parler. Cette peste a été interprétée à ses débuts en Mauritanie. La progression justement de la peste s'était faite en raison de la confusion dans la mentalité des citoyens. Et dès le début, donc, on a dit la confusion régnait surtout autour, bien sûr, de la surveillance des frontières, de la prise en charge des patients et des suspects ou non, et le traitement de la maladie. Bien sûr, la Mauritanie, comme l'ensemble, comme de nombreux pays, n'était pas habituée à cette maladie. Et c'est ainsi qu'il y avait beaucoup d'interprétations, beaucoup d'interprétations autour de cette maladie. Au début, certains citoyens décrivaient les patients covidés comme étant, c'est-à-dire comme suivant leur appartenance ethnique. Et bien sûr, dans le jargon populaire, soit leur appartenance géographique, on dit que tel patient est originaire d'ici, tel patient est originaire du Nord, tel patient est citoyen d'origine étrangère. C'était la première interprétation à la fois dans les médias officiels et chez les citoyens lambda. Et parfois aussi, les patients ont été décrits comme étant des étrangers, comme j'ai eu à le dire à la télévision nationale même, et qu'il s'agissait d'un Mauritanien, on décrit les liens de ces Mauritaniens avec un étranger, bien sûr dans un pays étranger, ce qui sous-entend que c'est-à-dire que cette maladie n'était pas notre maladie et que toujours, bien sûr, cette maladie a été importée